Jimmy Thibodeau, qui était le directeur de campagne de Saul Zanetti, a décidé hier de quitter QS pour s'en aller vers le Parti québécois. L'annonce est tombée hier. Maintenant, on a ça avec Radio-Canada. C'est écrit par Jérôme Labbé. Si on va selon un petit peu lire le profil un petit peu. En fait, c'était un militant de la Mauricie, bien connu évidemment du Parti de Québec solidaire. Il a été porte-parole du collectif Option nationale et directeur de la campagne co-porte-parole de Saul Zanetti. Il a donc décidé de quitter la place et tout, comme je viens juste de vous dire. Maintenant, ce qui est important, il a écrit une lettre où il explique la raison pour laquelle il a quitté QS. Donc, ça va comme suit. QS n'est pas un allié du mouvement indépendantiste et ce, peu importe qui le dirige. Les longues années et les combats épuisants me forcent aujourd'hui à l'admettre. Il dit « Après 10 ans d'expérience, je vois clairement qu'une grande majorité des militants qui s'opposent à la souveraineté, ils sont indifférents ou n'en voudraient que si QS est au pouvoir. » Donc bref, si c'est pas QS qui est au pouvoir, en fait, ben ils seront pas souverainistes. C'est tout simplement ça qu'il dit. Et surtout pas si elle est proposée par le Parti québécois, donc QS est vraiment anti-PQ. De ce qu'on en comprend. Même si un référendum avait lieu malgré tout et que Ruba Gazal et Saul Zanetti parvenaient à greffer officiellement leur parti au camp du oui pour la souveraineté, il est certain qu'un tel exploit ferait imploser l'organisation, d'où naîtraient de ses centres certains des acteurs les plus hostiles et dangereux du camp du non. En ce sens, QS est une véritable bombe à retardement qu'aucun souverainiste ne devrait continuer d'alimenter. Bon. Plus que jamais, l'heure est venue de se rassembler autour du Parti québécois qui aurait besoin du meilleur mandat possible afin de réaliser notre prochain rendez-vous avec le destin. À se demander, il faisait quoi là-bas? S'il était tellement souverainiste, pourquoi il est allé vers Québec solidaire? Parce que Québec solidaire, clairement, sont pas si souverainistes que ça quand même. En tout cas, il me semble pas. Il reproche notamment à QS de diaboliser le PQ en laissant entendre que ce dernier ne prône pas un souverainisme inclusif. Effectivement, le PQ, c'est pas eux autres les plus inclusifs, on s'entend. Ils le sont un peu, mais pas... mettons que ça n'a rien à voir avec QS à ce niveau-là. En tant que directeur de campagne de Saul Zanetti, ce militant a pourtant joué un rôle important dans les sorties du député qui, dans le cadre de la course au co-porte-parole... Je sais pas pourquoi ça dit au co-porte-parole là. Je sais pas. N'a pas... Genre, c'est pas pareil, je comprends pas. En tout cas. Bref, comme je disais, dans le cadre de la course au co-porte-parole, n'a pas ménagé ses critiques à l'endroit de Paul Saint-Pierre Plamondon, accusant ce dernier de diviser les indépendantistes en misant sur des enjeux identitaires. C'est vrai quand même qu'il divise les indépendantistes. Là. Ça reste quand même vrai. Il continue en disant « Qu'est-ce qui nous aidera à gagner un troisième référendum dans le fait de dépeindre faussement ceux qui sont en voie de l'organiser comme des ennemis de l'immigration et de la liberté de religion ?» demande-t-il dans sa lettre ouverte. J'ai trop longtemps pris part à ce sabotage et il est temps pour moi de redevenir fidèle aux principes qui m'ont guidé lors de mes premières années de vie politique au sein d'Option nationale. Ma question étant toujours, il faisait quoi là-bas? Il voulait aller chez QS pour essayer de les rendre péquistes? Je sais pas. Je trouve qu'il faudrait qu'il se fasse une fusion, mais juste en termes d'inclusion, ça marche pas tellement. Interrogé sur le sujet mardi matin en point de presse, Saul Zanetti, qui est finalement devenu co-porte-parole, et non co-porte-parole là, ça a l'air, de QS le mois dernier, s'est montré dubitatif quant au véritable motif ayant poussé Jimmy Thibodeau à quitter le parti. Zanetti a juré que l'indépendance était pourtant très importante pour Québec solidaire. Quand on veut savoir ce qu'un parti politique est, je pense qu'il ne faut pas écouter ce que les gens en disent. Il faut regarder ce que ce parti-là fait, a-t-il plaidé, rappelant notamment que QS promettait, comme le PQ, de faire l'indépendance dans un premier mandat et qu'il faisait campagne spécifiquement sur ce sujet depuis 2 ans. Je me rappelle moins. Je sais qu'il y a pas si longtemps que tout le monde faisait débat là-dessus, peu importe, là, mais QS, me semble pas que QS a vraiment crié haut et fort à ce point-là qu'il fallait l'indépendance. Ça, je m'en rappelle pas tant. Mais c'est facile quand même de dire que
il y a 2 ans, ils ont fait campagne là-dessus parce que, tu sais, là, on est en 2025. 2025, mais là, tu recules de 2 ans. En 2025, on n'était pas en 2022. C'est d'il y a 3 ans. Ben, ça marche pas, mais il y a 3 ans, tout le monde, la campagne était tout autour de la question d'indépendance. Ça, je m'en rappelle. Là. Fait c'est facile de dire ça. Si tu faisais pas une campagne sur l'indépendance, c'était comme tout seul, isolé quasiment. Tu sais. Voilà, donc c'est pas mal ça pour ce qui est de ce texte-là. J'ai pas besoin d'en dire plus. Je pense que mon avis, mon opinion et tout, c'est pas mal clair à travers ça. Donc là-dessus, on va se laisser. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actu 4 de True Fact et on se retrouve pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Merci, ciao, bye!